Hey, salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax.fr. Cette semaine, c'est encore le main event qui est sous le feu des projecteurs dans quelques jours. Les Winamax Series risquent de lui piquer la vedette. En attendant, c'est notre tournoi à 125 € de buy-in hebdomadaire qui a fait parler de lui. Il reste 7 joueurs en course sur les 1137 inscriptions. Ils se disputent la plus grosse part des 129 618 € de prize pool. Sans plus attendre, on découvre le profil de notre table finale. 7 joueurs donc qui vont se battre sur les blindes 35 000, 70 000 en T de 8 000. Ils sont tous d'ores et déjà assurés, vous le voyez, de 3 168 €. Cela va grimper jusqu'à 24 673 € pour le futur vainqueur. Actuellement, le short stack s'appelle Dionysus. Le chip leader est disputé, non, extraordinaire, loin devant ses adversaires avec 88 blindes. Derrière lui, Bestia Dewina, Tatavero, Isui ainsi qu'Amjin sont entre 40 et 52 blindes. Coton-tige un petit peu à la traîne, avant-dernier avec 29 blindes, mais on a largement de quoi faire en tournoi avec une telle profondeur. On commence avec la toute première main de cette finale, ça va être open par Sui avec une belle paire de rois. Au cut-off, défendu par Coton-Tige en big blind avec Valet 9 dépareillé, on va trouver un flop Valet 5-4. Attention, on trouve top pair pour la big blind qui va check et call. La mise de 3,45 big blind de Sui. La turn est un 3 de carreau qui ne change rien. Les deux joueurs vont checker. La river est une doublette du 5. Deux paires pour les deux joueurs. Les meilleurs deux paires sont chez Sui avec cette paire de rois servie. 3,25 blind misé en value par Coton-Tige, relancé par Sui. Et Coton-Tige va décider que peut-être son adversaire est en train tout simplement d'essayer de le bluffer. Il n'imagine pas avoir beaucoup de 5 peut-être dans son éventail de main. Et il va trouver un call peut-être pour battre des tirages manqués qui auraient juste check et turn. Ce ne sera pas le cas face à cette paire de rois. Le pot est énorme, 31 blindes. Il permet à Sui de grimper à presque 65 blindes. Coton-Tige tombe short stack à 15 blindes après cette rencontre un petit peu malheureuse, on peut le dire. La main suivante, 2 mains plus tard, numéro 3 de cette finale. Encore Sui à la relance avec un roi 7 de cœur qui va être 3 bêtes par Dionysus à 16,5 blindes. Il est très joli, très ambitieux ce 3 bêtes car regardez au début du coup il possède 17,14 blindes après s'être acquitté de la small blind Dionysus. Il va trouver tout de même un 3 bêtes en bluff avec cet as 3 dépareillé qui ne part pas à tapis et qui va évidemment suffire à faire se coucher Sui. On représente énormément de force ici car il a mis plus d'un tiers de son stack Dionysus. Ce bluff, écoutez, vous me donnerez votre avis dans les commentaires si vous aimez bien ou pas ce 3 bêtes. En tout cas, il va fonctionner et Sui repasse au-dessus des 20 blindes, 21 blindes pour lui. Main suivante avec un Dame Valet, il va open 3x. Dionysus se sera payé en position par Extraordinaire avec un As-Dame dépareillé, très costaud. On va voir le flop 7-7-2, personne n'a rien trouvé, on mise 1,5 blinde, bien payé par Extraordinaire avec sa hauteur As. 11 blindes au milieu et attention les problèmes qui arrivent car ce Valet donne top pair à Dionysus qui va miser 3 blindes dans 11. Extraordinaire qui possède toujours une simple hauteur as va décider de continuer son ride et de payer une nouvelle fois avec sa simple hauteur. Il est moins inspiré sur ce coup là, d'autant plus quand on connaît la river Dame de trèfle qui donne 3 paires et donc 2 paires max à Dionysus, 2 paires as, Dame 7, kicker as pour Extraordinaire qui est battu. Il va faire tapis Dionysus et bien entendu après avoir trouvé cette Dame river il n'y a rien d'autre à faire que de payer à la place d'Extraordinaire. Et malheureusement pour lui il va call muck ce pot de 44 blindes qui part chez Dionysus qui après un joli petit bluff avec moins de 17 blindes, regardez-le, le voilà maintenant à 44 blindes grâce à cette belle rencontre. Main suivante numéro 15, un open min-raise de Dionysus avec roi 10 de trèfle. 2 blindes envoyées, il lui reste 42 blindes derrière, il se fait 3 bêtes par Extraordinaire, UTG plus 1 avec As-Roi off, c'est très logique, ça va faire folle Coton-Tige, le short stack qui aurait pu tout mettre ici pré-flop s'il n'y avait pas eu autant d'action avec son As-Valet, et là, c'est le drame. Dionysus qui décide de 4 bêtes à tapis. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Dionysus ? Est-ce qu'il s'est dit que son adversaire allait abuser des stacks à table et lui mettre trop de pression ? Est-ce qu'il s'est dit ici qu'il allait avoir énormément de 3 bêtes fold et que ça suffirait à compenser les fois où il serait call et crush ? Car ici, bien entendu, il va être call et il est crush. Roi 10 de trèfle, une main qui certes est très jolie, mais alors pourquoi pas tant qu'à faire se contenter de payer si on se dit que notre adversaire a beaucoup de 3 bêtes light ? 4 bêtes chauves, le problème c'est que voilà, ici il prend le risque d'être éliminé alors qu'il avait 45 blancs dès le début du coup, il était 3ème en jeton, on n'est pas censé être éliminé quand on est 3ème en jeton à 7 joueurs restants et il se retrouve avec 29% de chance seulement de survivre à l'issue de ce tableau, le tableau qui lui donne tout de même un flush draw, attention,
90 blindes au milieu, peut-être que la folie et le courage vont être récompensés. La dame qui donne tirage quinte par les deux bouts en plus du tirage flush, 34% de chance, il a désormais une chance sur 3 de gagner. Allez, un 9, un as, un trèfle, un 9, un as, un trèfle. Oh, la doublette de la dame malheureusement, qui ne change rien. Et Dionysus qui nous quitte. Un petit peu précocement, je dois le dire. 7ème position, 3168 € remportés pour lui. Force est de constater qu'il a des raisons d'être déçu, qu'il a des raisons peut-être même de se mordre les doigts. Il est éliminé trop vite, un peu trop tôt, petit papillon. Il s'est un peu chauffé. Avec ce roi 10 de trèfle au poker, il faut avoir du courage, il faut savoir faire des moves surprenants et sortir des sentiers battus. Mais là, le seul battu, c'était lui. Et il va sortir, effectivement, Dionysus, sur cette vilaine main. Éliminé en 7ème position, 6 joueurs restants, 4485 € remportés, assurés pour tout le monde. Et Dionysus, on en est sûr, reviendra plus fort la prochaine fois. Il certainement va apprendre de cette TF. Et il est tout de même arrivé ici, ce n'est pas par hasard. On le retrouvera, on l'espère, prochainement. Allez, main numéro 25 de cette finale, un open 2x de valet 10 off d'extraordinaire qui va être défendu en big blind par dame 10 off, dame Jean. Ouh, joli flop qui donne top pair à la big blind, 5 blindes au milieu, 6, 7 dames. Ça va être continuation bet, un tiers du pot avec des backdoors pour extraordinaire. C'est check call par la dame Jean, c'est logique. Ouh, le roi qui donne tirage quinte par les deux bouts, désormais à extraordinaire, qui a toujours derrière, mais avec un peu plus d'équité désormais. Il mise 5 blindes dans 8,6 de tiers du pot. Jean qui va check call en se laissant 13,4 blindes derrière. Oh, le 9 river qui donne la quinte à extraordinaire, qui fait tapis bien sûr. Il y a moins qu'un pot size bet chez son adversaire. Et la décision est très difficile pour Amjin ici. Il y a un joueur qui a un plus petit tapis que lui. Il pourrait sans doute encore se coucher. Il pourrait aussi bien sûr se trouver des raisons pour payer. C'est ce qu'il va faire. Il paye avec son dame 10 qui est complètement crush par le valet 10 d'extraordinaire. La quinte max trouvée river par le chip leader qui s'envole au-dessus des 100 blindes. Désormais Amjin éliminé en 6ème position. 4485 €. Voilà qui assure 6330 € aux 5 joueurs restants. La main suivante est un min raise de notre chip leader extraordinaire avec K5 off défendu par la big blind, coton-tige avec son As-6 off légèrement devant, il fait directement tapis sur ce tableau 9-6-7. Et là, je pense qu'on a un fold à la place d'extraordinaire car c'est un léger overbet, tout de même une fois et demi le pot. Je suis pas sûr qu'on ait les codes directs avec juste hauteur as contre l'intégralité des mains de l'éventail de mains qui défend de coton-tige. Je pense qu'on est quand même assez facilement derrière avec juste hauteur as ici et gutshot. Il va tout de même trouver un call, 22 blindes au milieu, il lui faut un 8, uniquement un 8 car l'as ne jouera pas, un 3 qui ne change rien mais qui amène tout de même un deuxième tirage quinte par le 4, un 4 ou un 8. Oh, c'est dégueulasse. Oh non, pardon, là les mots, oh non mais excusez-moi mais là les mots sont durs mais ils sont francs. C'est trop extraordinaire qui fait le ménage à cette table et qui élimine un nouveau joueur coton-tige. 5ème position, 6330 €. Ses adversaires se frottent les mains. Extraordinaire se régale à cette table et coton-tige nous quitte. Alors qu'il avait toutes les chances de double up sur cette main. C'est terrible. Il avait trouvé un call un peu hasardeux extraordinaire. Mais décidément le hasard est de son côté pour le début de cette finale. 8912 € assurés pour tous les 4 restants au pied du podium. La médaille en chocolat pour le prochain éliminé. Et ensuite ce sera du métal précieux. On y va avec un Sui qui trouve une As-Dame ok au cut-off dans un pot. C'est la main suivante donc il n'y a pas de petite blinde. Il va limper. Extraordinaire qui décide de relancer avec ce valet 5 de trèfle et ce sera payé bien sûr par Sui. Il va pas se barrer avec son As-Dame off qu'il avait limpé. Intéressant ici, regardez-moi ce flop comme il est beau. Top pair, top kicker pour Sui, gutshot plus flush draw pour extraordinaire, ça pourrait faire des étincelles. Un tiers du pot misé, c'est payé simplement par Sui. On trouve seconde paire en plus pour se rajouter des outs. Alors là il joue quoi? Il joue les valets, les 5, les 4 et tous les trèfles, l'ami extraordinaire. Ça fait une quantité d'out tout de même assez impressionnante. Il va checker, Sui va checker en position, il contrôle la taille du pot, pourquoi pas, il le manage et la river est un trèfle. Il en avait beaucoup des outs, mais décidément il a le vent dans le dos. Un trèfle qui lui donne flush et sur lequel il va miser à hauteur du pot. Sui ne peut pas s'échapper de ce call à mon avis. Il va payer tranquillement avec son As-Dame et apprendre la mauvaise nouvelle. Encore un gros pot remporté par le chip leader extraordinaire qui est désormais à 133 blindes. Il a plus que la somme de tous les joueurs restants en jetons. C'est impressionnant ce récital qu'il nous fait. 70 000, 140 000, on va avoir un min raise de Bestia de Wina avec une paire de 10, le discret Bestia de Wina qui min raise et qui se fait 3 bêtes à tapis, Ristilolin par Sui. On va bien sûr raise call avec paire de 10 en 4 max. On a autre chose à faire que de se coucher ici. Le flop est 3-4 roi pour l'instant. Bestia de Wina qui est devant avec sa paire, doublette du 3 qui ne change rien et la doublette du roi non plus. Ça fait 2 paires roi 10 pour Bestia de Wina qui va éliminer un joueur. On n'avait pas beaucoup vu pour l'instant Bestia de Wina, mais attention, le voilà à 40 blindes désormais. Sui
Médaille en chocolat, on l'avait dit, 8912 € pour lui au pied du podium. Et désormais, on est assuré de 12 527 € et de faire partie des 3 derniers pour Tatavero, Bestia de Wina et Extraordinaire. Milraise avec As-10 off d'Extraordinaire au bouton. Tatavero avec moins de 9 blindes qui va trouver à tapis et qui va se faire payer par Extraordinaire. Oh, le 6 qui a trouvé Del Flop. Mais let's go! Il est là, le Tatavero qu'on embrasse très fort. Évidemment, le runner-up du Battle Royale qui n'a pas beaucoup fait parler de lui pour l'instant sur cette finale, mais qui est déjà assuré de 12 500 € et qui vient de prendre un petit coup de chance là, tranquillement, face à Coton-Tige. Ça fait du bien. Main suivante, et on va être en bataille de blindes. 3x d'Extraordinaire, 3 bêtes chauves pour moins de 19 blindes de Tatavero. Et c'est Race Call, bien sûr, avec As-Dame off par Extraordinaire. Attention, le coin flip. Le coin flip, pour l'instant, c'est devant. Oh non, pas ça. Pas la Dame River, c'est terrible. Mon chouchou qui nous quitte, Tatavero, qui se sera battu, écoutez, avec les armes mises à sa disposition. Pas beaucoup de mains tout au long de cette finale pour espérer faire mieux, mais une très jolie médaille de bronze tout de même. Bonne pour 12 527 €. C'est Tatavero qui va être contente. On va pouvoir ramener des pommes de terre pour accompagner le rôti de porc de dimanche prochain. Bravo monsieur, en attendant de vous voir faire mieux que lors de ce Battle Royale de Madrid. Et pourquoi pas peut-être au WIPO Bratislava par exemple, à laquelle il m'a promis et auquel il m'a promis de venir. On l'embrasse très fort en tout cas Tatavero, et ce sera HU tant attendu entre Bestia, Dewina et Extraordinaire. C'est parti avec cette première main. Limpé par Bestia avec Roi 4 de pique, relancé en big blind avec 5 et 6 de cœur par Extraordinaire. C'est Limp Call de Bestia. Ouh, quel flop pour Bestia qui trouve top pair plus flush draw. Celle blind au milieu en mise un tiers du pot pour Extraordinaire. Son sizing classique. C'est juste call par Bestia qui se camoufle avec son excellente main. 12 blindes au milieu, checké par Extraordinaire. Misé 2 tiers du pot par Bestia Dewina, et là normalement le pot pourrait s'arrêter, mais Extraordinaire ne l'entend pas de cette oreille. Il va check call avec ce 5, quatrième paire trouvé turn. Attention, ça pourrait faire des folies. La river est un 2 de trèfle qui ne change rien, toujours la quatrième paire pour Extraordinaire contre la top paire de Bestia qui fait tapis pour 18 blindes. Bon, je pense qu'on va trouver un fold assez facile cette fois, pas de folie quand même. Il a payé. Il a payé, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il a payé, il vérifie les papiers, mais ils sont en règle, Extraordinaire. Et attention, c'est un double up cadeau offert sur un plateau d'argent qu'il vient de tendre à Bestia Dewina. 63 blindes désormais pour lui pour manœuvrer dans ce HU. Il avait une telle avance, Extraordinaire, que peut-être qu'il s'est senti pousser des ailes et qu'il se les ait brûlées trop près du soleil. Qu'est-ce que c'est que ce hero call un peu foirax avec un simple 5? Pourquoi pas, après tout, il a voulu suivre son ride. Malheureusement pour lui, il était un peu aveugle. Il aurait dû mettre les bonnes lunettes, là, il n'avait pas la bonne monture. Gros double up pour Bestia Dewina, gros spew pour Extraordinaire qui tombe tout de même à 99 blindes. Ça va, il y a de quoi faire encore, c'est pas terminé. On va voir avec cette main, par exemple, Dame 9 de pique, mid-raise ou un petit peu plus. Depuis le bouton, c'est défendu par Bestia, 8, 9, 5. Ouh, on a trouvé tirage 15 par les debout pour Bestia. C'est checké, Extraordinaire avec sa top paire qui va miser 3 quarts du pot. Check and raise à 10 blindes, attention. On demande tout du côté d'Extraordinaire. Check raise call de Bestia Dewina avec juste 2 over plus tirage 15 par les debout. On doit jouer un 7, un 10, un valet ou une dame pour espérer remporter ce coup du côté de Bestia Dewina. Le 5 qui ne change rien, 2 paires désormais pour Extraordinaire. 7, 10, valet ou dame. C'est la Dame River, Bestia Dewina qui va prendre cet énorme pot à 80 blindes et qui passe chip leader pour la première fois de cette finale. Extraordinaire qui a peut-être perdu trop de plumes lors de ce gros coup. Il a hero-call avec son 5 juste avant. Le voilà désormais deuxième en jeton. Les blindes vont un peu augmenter, 80 000, 160 000. Quelques coups plus tard, le voilà même à 36 blindes. Attention à la 84e main de cette table finale. C'est limpé par le 7 et 5 suité de Bestia. Checké par les 4 de Extraordinaire. 10, 10, 4. On a trouvé 2 paires pour Extra qui va check and raise en value face à Bestia. Bestia qui va 3 bêtes au flop. Ça commence à être compliqué ce poker, les gars. Là, je perds mes cheveux. Il 3 bêtes sur ce flop à 7,7 blindes, c'est incompréhensible. Et Extra qui va se contenter de payer. Oh, on trouve le 7 miraculeux pour Bestia, son bluff qui se transforme peut-être en value. Il va miser en tout cas un tiers du pot. Check call d'Extraordinaire toujours avec ses 2 paires. La river est une dame, check de nouveau. Et cette fois par les 2 joueurs, le gros pot qui est emporté par Bestia qui avait tout de même évidemment de l'équité backdoor sur laquelle s'appuyer pour tenter ce petit bluff. 3 bêtes au flop, bravo à lui, le voilà désormais à 120 blindes contre 20, il est loin devant son adversaire. Un pot encore une fois limpé au bouton avec Dame 10 off, checké par Bestia qui va trouver seconde paire. Attention, on a Gutshot plus 2 over du côté Extraordinaire. Ouh, 2 paires pour Bestia qui passe loin devant et qui va miser à hauteur du pot pour valoriser. C'est payé juste en position par Extra.
Oh, et la river qui lui donne un 10, attention. On mise pot encore une fois chez Bestia, top pair pour Extraordinaire qui va se contenter de payer, heureusement pour lui, car en face il y a 2 paires, le voilà à 13,25 blindes contre 100, sur les blindes 100 000, 200 000, il risque d'y y avoir une balle de match pour Bestia tout bientôt, pourquoi pas maintenant par exemple avec ce tapis directement pour moins de 10 blindes, Bestia qui paye avec Valet 10 off, 7, 9, 2, on la tirage quinte par le ventre, plus 2 over, le 4 qui ne change rien, un 8, un 10 ou un Valet et c'est terminé, le 8. Tout un symbole qui vient donner la quinte max à Bestia des Wina pour éliminer Extraordinaire. 17 588 € pour celui à qui la victoire semblait acquise, à qui la victoire semblait promise, mais qui termine finalement à une marche du trophée. Runner-up de ce magnifique main event remporté donc par Bestia des Wina, le monstre de Winamax, 24 673 € dans la poche et la bankroll. Une victoire, je dirais, qui a été acquise lors de cette main incroyable où tout simplement il s'est pris les pieds dans le tapis Extraordinaire avec ce 5 bien trop courageux, bien trop ambitieux pour faire un hero call sur 3 streets face à Bestia. Extraordinaire qui s'incline donc face à meilleur que lui, Bestia des Wina qui a récupéré le momentum, mais à partir de là on a l'impression que plus rien ne pouvait lui arriver. 24 673 € remportés, bravo monsieur, bravo à tous les finalistes, bravo à Tata Vero qu'on embrasse très fort. C'était encore une fois un plaisir de vivre ce playback en votre compagnie, j'espère que vous en avez profité pour apprendre, eh bien ma foi, des moves, des bons moves de certains des finalistes et pourquoi pas aussi de certaines de leurs erreurs. Ça fonctionne dans les deux sens, eux j'en suis sûr sont sortis meilleurs à l'issue de cette finale qu'ils ne l'étaient alors à l'entrée et j'espère que je les retrouverai et pourquoi pas que je vous retrouverai à la prochaine table finale que je commenterai. Les Winamax Series commencent à la fin de cette semaine. C'est sûr que j'aurai de très très belles finales à vous raconter. D'ici là, portez-vous immensément bien. Un petit abonnement à la chaîne, un petit like à la vidéo et puis surtout un gros good luck sur les tables. Ciao tout le monde, excellente fin de semaine et je vous dis au prochain épisode.